Je m'appelle T.S. Pivette, j'ai 10 ans et je vis dans une ferme du Montana. Mon cerveau fonctionne différemment. Je vois ce que les autres ne voient pas. Les équations paraboliques des gouttes d'eau qui tombent, la mécanique des fluides du vent dans les champs blés. Je transforme tout cela en diagrammes et en maquettes. Chacun vit dans sa bulle à la maison. Mon père est un cow-boy qui ne pense qu'aux ranches. Ma mère étudie les insectes, le nez collé à son microscope. Ma sœur rêve de devenir actrice. Mon petit frère Layton était le portrait craché de papa, un vrai cow-boy dans l'âme. Moi, j'étais le mouton noir de la famille. Il y a un an, par un après-midi comme les autres, je voulais enregistrer le spectre sonore d'une carabine Winchester. Layton jouait avec l'arme à côté de moi. Je lui ai demandé de tenir le canon. Le coup est parti. Layton a été projeté en arrière, le foin s'est teinté de rouge. À genoux devant lui, toutes mes connaissances scientifiques ne servaient à rien pour sauver mon frère. Depuis, c'est comme si quelqu'un avait coupé le son à la maison. Papa ne me regarde plus de la même façon. Maman s'est réfugiée encore plus dans son travail. Personne ne prononce le nom de Layton. Sa chambre est restée intacte, comme s'il allait rentrer d'un moment à l'autre. J'ai conçu une machine à mouvement perpétuel et l'ai envoyée à l'Institut Smithsonian. Contre toute attente, ils m'ont appelé pour m'annoncer que j'avais remporté le prix Baird. Je devais me rendre à Washington pour la cérémonie. Ce soir-là, j'ai décidé de partir seule. Pas seulement pour le prix, mais pour fuir cette maison étouffante. En pleine nuit, je suis entrée dans la chambre de Layton pour lui dire au revoir, puis j'ai disparu dans l'obscurité avec ma valise. La voiture de papa est passée sans s'arrêter. J'ai cru que c'était sa façon de me punir. Je trafiquais les feux de signalisation avec de la peinture rouge et je suis montée dans un train de marchandises. Sur le toit du wagon, je répétais mon discours de remerciement face au vent. Dans mes moments de solitude, je feuilletais le journal intime de maman que j'avais emprunté. J'y ai découvert qu'elle avait toujours voulu me parler sans savoir comment s'y prendre. Chacun s'effondrait à sa manière, finalement. Les gens de Washington sont restés bouche bée en me voyant. Le lauréat du prix Baird n'était qu'un gamin de 10 ans. Ils m'ont fait enfiler un costume et m'ont exhibé comme une bête de foire. Le sourire du directeur adjoint sonnait fou. Je le voyais bien, quand on sourit vraiment, les muscles autour des yeux se contractent. Sur l'estrade, je n'ai pas parlé du principe de ma machine. Je me suis entendu dire « Mon frère est mort pendant une expérience. Je lui avais demandé de tenir le canon. Le coup est parti. C'est pas moi qui ai appuyé sur la détente, mais il est mort quand même. » Un silence de plomb s'est abattu sur l'assistance. J'ai poursuivi. Papa ne me regarde plus. Maman s'est enfermée dans sa coquille. Je pensais qu'en venant ici, je pourrais tout fuir, mais c'est impossible. Les télévisions ont débarqué. Alors que l'animateur insistait lourdement pour avoir des détails, maman a surgi sur scène et m'a serré dans ses bras. Ça suffit, ce n'est pas sa faute. C'était un accident. Papa est apparu à son tour, a envoyé son poing dans la figure du caméraman qui s'acharnait, puis s'est agenouillé. Mon fils, l'important c'est que tu ailles bien. Sur le chemin du retour, j'ai demandé à papa pourquoi il ne s'était pas arrêté ce matin-là. Il m'a expliqué qu'il ramassait son chapeau et ne m'avait pas vu. Ce n'était pas de l'indifférence, juste un mauvais timing. Dans le train, nous avons parlé de Layton pour la première fois, de sa première fois à cheval, de ses rêves de cow-boy. Nous avons ri et pleuré. Layton était redevenu un prénom qu'on pouvait prononcer. J'ai enfin compris qu'il n'existe pas de vraie machine à mouvement perpétuel. Les machines s'arrêtent, l'énergie s'épuise, les gens partent, mais pas l'amour. Il peut être masqué par le chagrin, étouffé par le silence, mais il est toujours là. La science peut expliquer les lois qui régissent l'univers, mais pas pourquoi l'amour persiste même au plus profond du désespoir. C'est le théorème le plus important que j'ai appris à 10 ans.